Connaissez-vous une joie que personne ne peut vous enlever? Êtes-vous heureux en toutes circonstances, quoi qu'il arrive? Pouvez-vous avoir une joie qui dure, qui revient encore et encore, quelles que soient les circonstances de la vie? Dans un monde où il y a tant de tristesse, de douleur, de lourdeur, avez-vous une joie que personne ne peut vous enlever? Mes amis, sur cette terre, il n'existe aucune joie éternelle. Mais Jésus a donné une promesse extraordinaire à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 22. Écoutez ces paroles. Jean 16, verset 22. Votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Je répète ces paroles. Votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. La joie est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse avoir. C'est ce que Jésus veut pour nous. C'est ce que Jésus veut nous offrir gratuitement. Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré une personne qui a perdu son enfant très tôt. C'était une situation terrible, qui était très douloureuse pour elle, mais qui ne l'a pas du tout dévastée. J'étais tellement encouragé de constater chez elle une joie profonde qu'elle n'a jamais perdue et qui lui permettait de vivre pleinement sa vie. Elle faisait partie, écoutez bien, elle faisait partie des personnes les plus joyeuses que je connaisse. Pourquoi? Parce qu'elle avait placé sa joie au bon endroit. Ne voudrions-nous pas avoir cette joie-là, un cœur rempli de joie, de cette joie qui dure éternellement, comme cette personne? Mais quelle est cette joie impossible à ôter? D'où vient cette joie inébranlable, indestructible, éternelle que Jésus veut nous offrir? Je vous invite ensemble à le découvrir, à découvrir cette joie ensemble dans la Bible, en Jean chapitre 16, et nous lirons les versets 16 à 24. Je vous laisse le temps pour trouver cela dans vos Bibles. Jean chapitre 16, versets 16 à 24. Jean chapitre 16, versets 16 à 24. Je lis. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, alors c'est Jésus qui parlait juste avant, certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et aussi lorsqu'il affirme, je vais au Père. Ils ajoutèrent, que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. D'où vient la joie éternelle dont parle Jésus?
Ce texte répond à cette question de plusieurs manières. Je vous propose 3 points maintenant. Premièrement, cette joie éternelle vient de Christ ressuscité. Avant de mourir et de ressusciter, Jésus prépare ses disciples. Il s'efforce d'apaiser leurs craintes. Il avait dit plusieurs fois que l'heure de sa mort n'était pas encore venue. Mais dès le chapitre 12, de plusieurs manières, Jésus leur dit qu'il va les quitter. Il parle de sa mort, il parle de sa résurrection, il parle de son retour vers Dieu son Père, il parle du Saint-Esprit qui viendra en eux. Dans Jean chapitre 16, verset 16, que nous avons lu, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Quand il dit « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Mais les disciples ont du mal à comprendre tout ce que Jésus est en train de leur dire. Jésus voit leur interrogation et il les rassure ainsi, dans le verset 20. « Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. » Jésus dit ici que lors de son arrestation qui le conduira jusqu'à sa mort, les disciples vont pleurer, se lamenter, être accablés de douleur. Ce sera un moment très difficile pour eux. Ils seront même découragés. En ces temps-là, tout semblera perdu. La mort de leur maître arrivera presque comme une punition et ils se sentiront vaincus par tout ce qui est arrivé. Mais pour d'autres, ce sera un moment de grande joie. Ah bon ? Qui sont ces gens ? Il est dit les gens de ce monde. Les gens de ce monde seront dans la joie. Et quand on lit les évangiles, on voit bien qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas Jésus du tout. Ce sont les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les pharisiens qui ont fait tout leur possible pour que Jésus soit condamné à mort. Tous ces responsables ou partis religieux juifs de l'époque n'en pouvaient plus de Jésus parce qu'il révélait aux foules leur hypocrisie. Et il gagnait en popularité en plus. Ces hommes étaient extrêmement jaloux et en colère contre lui. C'était toute leur joie que Jésus meurt. Mais peu de temps après, la tristesse des disciples se changera en joie parce que Jésus-Christ ressuscitera. Tout comme une femme qui accouche et qui vit un moment de souffrance, mais ensuite de grande joie d'avoir mis au monde un enfant. De même, la mort de Jésus-Christ va provoquer de la tristesse chez les disciples, mais sa résurrection produira une grande joie. Mes amis, Jésus dit qu'il va ressusciter. Et ce qu'il dit se réalise vraiment. L'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible, l'avait prédit. Jésus-Christ l'a dit. Les apôtres après lui l'ont vu et l'ont affirmé. Les apôtres, quand je dis les apôtres, c'est les disciples. Et puis des foules de chrétiens, après eux, ont cru que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il montre par sa résurrection qu'il a la puissance sur la mort, qu'il est le Messie promis, le sauveur du monde. Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui s'est fait homme, est venu sur cette terre pour mourir et ressusciter afin de nous offrir un cadeau d'une valeur inestimable, la vie éternelle, une relation rétablie avec Dieu, notre Créateur. Il dit lui-même dans Jean chapitre 3, verset 16, l'un des textes les plus connus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Quel texte à garder en mémoire, tellement il est fort et puissant. Mes amis, la promesse de la vie éternelle n'aurait été que du vent si Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ça n'aurait été que du vent si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais la Bible l'affirme et les foules de chrétiens transformés depuis des siècles, et plusieurs en font partie. Tous ces gens ne font que confirmer la véracité de ce miracle. Jésus-Christ est vraiment ressuscité.
L'apôtre Paul, qui était sans cesse exposé à la mort à cause de sa foi en Jésus-Christ, ne s'est jamais arrêté de parler de lui. Pourquoi ? Voici l'une de ses fortes motivations qu'il livre aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens 4, versets 11 à 15. Il dit ceci: « Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Paul dit ici qu'il était soutenu par cette pensée de la résurrection de Jésus-Christ qui garantit sa propre résurrection pour la vie éternelle. C'était sa joie en toutes circonstances. Ça doit être aussi la nôtre en toutes circonstances, dans les bons et les mauvais moments de la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Sa résurrection garantit la nôtre, notre propre résurrection pour la vie éternelle et pour vivre, oui, éternellement, avec Dieu, sur une terre où il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de maladies. Amen. Plus de virus. Amen. Plus de guerre. Amen. Plus le mal, plus la mort. Mais où nous pourrons vivre avec Dieu éternellement et expérimenter pleinement la joie éternelle en sa présence. C'est énorme. D'où vient la joie éternelle dont parle Jésus ? Elle vient premièrement de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il est ressuscité. Deuxièmement, la joie éternelle vient du libre accès à la présence de Dieu. Waouh! Jésus parle du libre accès à la présence de Dieu de 3 manières dans notre texte. Premièrement, le libre accès à la présence de Dieu se vit par le Saint-Esprit. Alors c'est un peu avant notre texte, Jésus avait dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 7, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Il fallait que Jésus-Christ meure, ressuscite et retourne vers Dieu son Père pour que le défenseur en justice, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne habiter dans chaque croyant. Ça devait être vraiment bizarre pour les disciples d'entendre Jésus leur dire que Dieu qui est si grand, si redoutable, veuille demeurer en eux par son esprit. Comment est-ce possible ? Ce Dieu qui n'était accessible que par les prêtres, qui était loin de nous. On pouvait le prier, mais avoir un accès aussi proche, aussi proche, avoir une telle proximité, c'était incroyable. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est extraordinaire. Il fait des choses prodigieuses. La présence de l'Esprit en une personne, de l'Esprit de Dieu, dans quelqu'un, c'est le signe qu'on lui appartient. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous rend de plus en plus aimants, de plus en plus saints comme Jésus-Christ. Il nous transforme pour que notre vie soit marquée par ses fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et vous avez entendu dans ces fruits, il y a la joie. La joie éternelle est communiquée par l'Esprit de Dieu. Il fait encore bien d'autres choses dans notre vie, le Saint-Esprit. Deuxièmement, le libre accès à la présence de Dieu se vit par une connaissance profonde de Jésus-Christ, de sa personne, de son œuvre à la croix et de sa mission. Jésus a dit à ses disciples dans notre texte, donc le verset 23, « Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. » On peut expliquer ce qu'il dit de plusieurs manières. Une des explications, je la donne maintenant, c'est que quand Jésus-Christ dit cela à ses disciples, c'était pour leur dire qu'après sa résurrection et la réception du Saint-Esprit, il ne serait plus tout le temps dans la confusion, dans l'incertitude ou la perplexité concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en eux va leur permettre de jouir d'une connaissance profonde de Jésus-Christ.
le Saint-Esprit va enseigner va les enseigner la parole de Dieu, les aider à comprendre ce que Jésus leur a dit. Les aidera à comprendre, oui, la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et en parlant de connaissance profonde de Dieu, Jésus va encore plus loin. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit ceci: « La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus dit ici que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et Jésus-Christ. Et le mot « connaître » en grec n'est pas comme nous, on dit oui, je connais le président ou je connais un tel, etc. Mais en fait, est-ce qu'on a une connaissance dans le sens relationnel ? Pas vraiment. Hein. Mais en grec, cela signifie une connaissance intime. Jésus nous offre une connaissance intime, une relation profonde avec lui. Waouh! Troisièmement, le libre accès à la présence de Dieu se vit par l'exaucement de nos prières au nom de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, toujours dans notre texte, au versets 23 et 24, « Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Dieu n'a pas besoin de nos prières pour agir. Il n'a pas besoin de nous pour agir dans ce monde. Mais il a choisi de nous rendre participants de son œuvre par la prière. Il veut que nous prions et que nous expérimentions la joie d'être exaucés, de le voir agir dans des situations et dans la vie des autres, et dans notre propre vie, bien sûr. Prier au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formule magique. Hein? Je dis, Seigneur, donne-moi ça. Puis ça ne vient pas. Au nom de Jésus, pam! Non. Ce n'est pas une formule magique. Prier au nom de Jésus, c'est prier déjà en étant conscient que notre accès à Dieu n'est possible que par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je me repose sur son œuvre à la croix. C'est aussi prier selon sa volonté, selon ce qu'il veut pour moi et pour les autres. Et sa volonté, on la voit dans les Écritures, dans la parole de Dieu, la Bible. Nous venons de voir que la joie éternelle vient du libre accès à la présence de Dieu qui se vit par le Saint-Esprit de Dieu en nous, par une connaissance intime de lui et par l'exaucement de nos prières. N'est-ce pas extraordinaire? Waouh! Il y a de quoi nous encourager à jouir davantage de l'intimité avec Dieu jour après jour. D'où vient la joie éternelle dont parle Jésus? Christ crucifié, le libre accès à la présence de Dieu. Et dernier point, la joie éternelle vient de l'immense amour de Dieu pour nous. La mort de Jésus est clairement l'expression de l'immense amour de Dieu pour nous. Il a dit lui-même aussi plus loin, qui est un peu plus loin que notre texte, on s'était arrêté je crois au verset 26, mais au verset 27, « Le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. » Plusieurs fois, Jésus parle de l'amour du Père ou de son amour pour les disciples et pour nous. La joie que personne ne peut nous enlever vient de l'immense amour de Dieu. Mais pour expérimenter l'amour de Dieu, nous devons nous approcher de Jésus-Christ. Commencer à l'aimer de plus en plus. Croire qu'il est venu de Dieu et mettre toute notre confiance en lui. Dieu le Père nous aime. Jésus nous aime. Dieu lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit, nous aime. Ce que Jésus a fait à la croix est la démonstration la plus profonde et la plus touchante de l'amour de Dieu envers nous. Personne sur cette terre ne mérite l'amour de Dieu. Nous méritons tous la mort et l'enfer. L'enfer est ce lieu de tourment, loin de la présence de Dieu.
À cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos désobéissances à la loi de Dieu et à cause de notre rébellion envers lui, nous méritons la mort et l'enfer. Mais Dieu, qui nous aime d'un amour fou, d'un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, a malgré tout fait le choix de mourir à notre place. Il a pris sur lui notre condamnation. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il nous aime. Et parce que je veux tellement bien dire que il ne veut pas que nous soyons condamnés à mourir loin de lui. Mais il veut que nous recevions son pardon, le pardon des péchés, la vie éternelle, la joie éternelle qui se trouve en sa présence. Il veut nous offrir tout cela. Mes amis, d'où vient la joie éternelle? Elle vient de Christ crucifié, qui nous donne la vie éternelle, du libre accès à la présence de Dieu, de l'immense amour de Dieu pour nous. La résurrection de Jésus-Christ est la plus fondamentale de toutes les vérités. Car sans elle, il n'y a pas de foi chrétienne. Sans elle, il n'y a pas d'espérance. Sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas d'accès à la présence de Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de joie éternelle. À quoi aurait servi la mort de Jésus-Christ s'il n'était pas aussi ressuscité des morts? La résurrection de Jésus-Christ est la plus fondamentale de toutes les vérités. C'est l'événement le plus important de toute l'histoire. C'est premièrement par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous pouvons oser dire que nous pouvons expérimenter une joie éternelle. En parlant de joie, il est vrai que nous pouvons trouver de la joie dans d'autres choses, comme l'amour, la famille, les jeux vidéo, un bon film, un bon plat, un bon poulet, la beauté. Mais toutes ces joies restent fragiles, ne durent qu'un temps et un jour s'arrêteront, car elles nous laissent sans espérance après la mort. Mais lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ pour obtenir le pardon de nos fautes, sa grâce, du réconfort dans les moments difficiles, sa présence et l'espérance après la mort, nous éprouvons une joie particulière que personne ne pourra jamais nous enlever. Maintenant, que devons-nous faire avec ce que Jésus nous a enseigné ce matin sur cette joie éternelle qu'il nous offre? Que devons-nous faire? Pour nous chrétiens, Dieu nous appelle à nous maintenir dans la joie éternelle qu'il nous offre et à être contagieux. Si nous exprimons très rarement notre reconnaissance à Jésus pour sa mort et sa résurrection, notre joie diminuera. C'est-à-dire lui dire merci à Pâques et à Noël, et puis dans l'année, on vit une autre vie. Si nous négligeons notre relation avec Dieu et passons très peu de temps dans la prière et la méditation de la parole de Dieu et la Bible, notre joie diminuera. Si nous perdons de vue l'amour de Dieu, notre joie diminuera. Si nous nous plaisons à vivre dans le péché, notre joie diminuera. Nous allons chercher d'autres joies, mais pas celle qui est éternelle. Tout chrétien qui néglige sa relation avec Dieu ne peut pas plaire à Dieu, ne peut jouir pleinement de la joie éternelle et ne peut être un chrétien contagieux. Dans son commentaire sur Jean 16, Don Carson a écrit au sujet de la joie éternelle du chrétien ceci: « Rien ne peut davantage nourrir sa joie qu'un désir croissant de plaire à Christ, une fidélité croissante, grandissante dans la prière, une prise de conscience accrue de l'amour insondable du Père. » Je redis, pour le chrétien, rien ne peut davantage nourrir sa joie qu'un désir croissant de plaire à Christ, une fidélité grandissante dans la prière, une prise de conscience accrue de l'amour insondable du Père. Vous avez entendu? Plus le chrétien
grandit dans son désir de plaire à Dieu, est toujours plus fidèle dans la prière et continue à être conscient de l'amour de Dieu pour lui, plus ce chrétien va être rempli de joie. Et cette joie va se voir. Il y a ici un appel à nourrir notre joie. Plus loin dans son commentaire, il donne cette exhortation qui est vraiment forte. Écoutez ceci. Le chrétien qui s'attend à être inondé de joie sans se soucier de sa relation avec Jésus et du sérieux de sa vie de prière se trompe. Je relis. Le chrétien qui s'attend à être inondé de joie sans se soucier de sa relation avec Jésus et du sérieux de sa vie de prière se trompe. Mes amis, chaque jour, Dieu nous appelle à nourrir notre joie par un désir croissant de lui plaire, par une fidélité grandissante dans la prière et par une prise de conscience toujours plus grande de l'amour infini de Dieu. Soucions-nous vraiment de notre relation avec Jésus. Prenons vraiment au sérieux notre vie de prière. Et enfin, soyons contagieux. Donnons envie aux autres de connaître Jésus-Christ ressuscité, en qui nous avons la joie éternelle. Pour toi qui n'as pas encore cette joie éternelle, la vie éternelle, qui n'a pas l'assurance de la présence de Dieu dans ta vie, Dieu t'appelle aujourd'hui à venir à lui. Il veut que tu viennes à lui pour recevoir le cadeau de son immense amour et de sa joie éternelle. Viens à lui. Il t'aime tellement. Il veut pardonner tes péchés, rétablir ta relation avec lui et agir dans ta vie. Viens à lui. Tu ne seras jamais déçu d'avoir fait le pas de t'approcher de Dieu. Je vais maintenant conclure. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. D'où vient la joie éternelle dont nous avons tant besoin? Elle vient de Christ ressuscité qui nous donne la vie éternelle. Elle vient du libre accès à la présence de Dieu. Elle vient de l'immense amour de Dieu pour nous. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous assurent des bénéfices éternels. Ne passons pas à côté de tous ces bénéfices et de l'espérance qu'il nous offre. Vivons jour après jour dans la joie de la résurrection. Amen. Je vais prier. Dieu notre Père, un immense merci d'avoir donné Jésus-Christ pour qu'il meure à notre place, afin que nos péchés soient pardonnés. Merci pour la joie éternelle qui vient de Christ ressuscité, du libre accès à ta présence et de ton immense amour. Merci pour la vie éternelle, pour l'intimité profonde avec toi, pour le Saint-Esprit, pour l'exaucement de nos prières au nom de Jésus. Dieu notre Père, que nous nous réjouissions sans cesse de la vie éternelle que tu nous as offerte, que nous vivions chaque jour dans la joie de l'intimité avec toi. Aide-nous à rester sensibles au Saint-Esprit dans notre vie quotidienne pour faire ce qui te plaît. Garde-nous dans la joie d'approfondir notre connaissance de toi au travers de ta parole, de la Bible. Et enfin, que nous soyons toujours plus conscients de ton immense amour et du privilège immense d'avoir nos prières exaucées par le nom de Jésus. Aide-nous à prier davantage et selon ta volonté. Nous prions aussi pour celles et ceux qui n'ont pas encore reçu la joie de ta présence et la vie éternelle. Touche leur cœur, attire-les à toi et qu'ils expérimentent la joie éternelle en ta présence. Notre Dieu, que la joie de la résurrection de Jésus-Christ demeure en nous tous les jours et que nous proclamions par notre vie que la joie véritable et éternelle ne se trouve qu'en toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.